Mais ça reste tout à fait insuffisant, même si c'est une très bonne nouvelle. Et on va voir pourquoi. En attendant, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour 80% des Français, la cause animale est devenue quelque chose d'important. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une sensibilité au bien-être animal qui s'est développée. Qu'est-ce que c'est le bien-être animal ? Il faudrait peut-être le rappeler, parce qu'il y a une définition officielle. Le bien-être animal, c'est l'état physique et mental de l'animal en relation avec les conditions de vie dans lesquelles il vit et il meurt. C'est ça le bien-être, et on y est sensible. Et ça évolue dans la consommation, puisqu'on est quand même dans une chronique de conso. On a vu des réactions politiques suite aux images de fin de vie des animaux d'élevage dans les abattoirs. On a vu que la filière des œufs et les distributeurs se mobilisent pour limiter au maximum la production d'œufs de poules élevés en batterie. Donc ça va dans le bon sens. Et heureusement, parce qu'il a fallu du temps. La première loi de protection animale date de 1850 et ça a évolué en 1978 avec la première déclaration universelle des droits, non pas de l'homme, mais de l'animal. Et puis enfin, cet article de loi de 2015. Oui, c'est bien. Mais Laurent, malheureusement, je vous l'ai dit, c'est insuffisant. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que l'animal n'a pas vraiment de statut. C'est pas une personne, c'est plus un meuble. Alors c'est quoi ? Explication avec un avocat qui, en prime, est l'avocat de la SPA. Donc ça, c'est une vraie crédibilité supplémentaire. On écoute. L'animal n'est plus un meuble, donc son statut a changé, mais en revanche, le régime juridique qui lui est applicable reste celui des biens. D'où la difficulté et d'où l'intérêt, effectivement, de réfléchir à ce qu'il y ait un régime juridique autonome entre le régime des biens et le régime des personnes. Pour le moment, que ce soit pour les animaux de compagnie, les animaux d'élevage, nous utilisons les mêmes dispositions, c'est-à-dire les dispositions du Code pénal qui prévoient donc la répression pour les actes de cruauté, les sévices graves et la maltraitance. La loi fait état de 2 délits, l'abandon et les sévices graves, et de 3 contraventions, les atteintes involontaires à la vie d'un animal, les atteintes volontaires et les mauvais traitements. Les contraventions sont passibles de sanctions allant de 450 € à 1 500 €, 3 000 € en cas de récidive. Et les délits sont quant à eux passibles d'une sanction de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Chose importante et méconnue, les magistrats peuvent prononcer des peines complémentaires. Il s'agit soit de la confiscation au profit d'associations de protection animale, soit l'interdiction de détention qui peut aller de 3 ans à une interdiction définitive. Les parlementaires travaillent en ce moment à une proposition de loi qui viserait à doubler les sanctions en cas d'abandon. Côté loi, Isabelle, ça avance ? Alors, la loi est en cours d'élaboration, mais on n'a pas encore de date de présentation. En attendant, le dispositif dont on a parlé concerne tous les animaux domestiques d'élevage ou de compagnie. Ce ne sont pas des animaux sauvages. Et puis, je voudrais juste dire un merci aux associations, parce que c'est grâce à elles que les choses avancent. Que ça soit L214 pour les images dans les abattoirs, que ça soit la SPA, évidemment, qui héberge tout de même 40 000 animaux par an, que ça soit 30 millions d'amis. C'est grâce à cette association que le Code civil a bougé. Merci.